évidemment, hein, le scénario était idéal, mais aussi très compliqué parce qu'on sait que dans ce genre de situation, pas toujours simple de jouer en supériorité numérique. J'ai trouvé qu'on était plutôt patient et intéressant. Voilà. Il aurait fallu ne pas se faire piéger juste avant la pause. Et puis, comme on l'a déjà vécu aussi dans le passé, quand on est devant au score avec une infériorité numérique et un sentiment d'injustice. Alors ce sentiment d'injustice générale est particulièrement injustifié parce que Mergi est en train de se faire recoudre. Et que la chaussette a fait plus qu'exploser. Et je peux vous dire que l'entaille est phénoménale. Malgré tout, il a tenu jusqu'à la pause. Donc ce carton rouge et cette transformation de jaune en rouge était absolument justifiée. Mais après ce fait de jeu, effectivement, le fait d'avoir concédé cette ouverture du score juste avant la pause a mis encore un peu plus d'énergie, si tant est qu'ils en aient eu besoin, dans cette équipe sochalienne qui s'est arrachée sur tous les ballons. On a beau avoir la possession, on a manqué de spontanéité dans tous nos enchaînements offensifs pour les mettre un peu plus en danger. La spontanéité, on a beaucoup eu le ballon, eux se sont arc-boutés dans leur moitié de terrain, ont mis beaucoup de générosité à défendre. Non plus l'idée de devoir obligatoirement mettre le nez à la fenêtre, même s'ils l'ont fait dans le dernier quart d'heure parce qu'on a pris encore un peu plus de risques. Et au final, on a beau eu avoir 3-4 situations qu'il aurait fallu mieux négocier, voilà, parce qu'on en a une ou deux énormes, ça n'a pas suffi. Dans le carton rouge, effectivement, par rapport à la blessure, après, votre joueur revient en jeu, il rejoue derrière. C'est ça qui peut peut-être porter à polémique sur... Il rejoue parce qu'il a envie de rejouer. Quand il est venu sur le banc et qu'il m'a montré sa chaussette, je voulais qu'il sorte aussitôt parce que c'était impossible de jouer comme il l'a fait. On a mis des stéristrips pour contenir le saignement jusqu'à la pause, mais voilà, avec cet arrêt de 10-12 minutes, la douleur était telle que c'était impossible de pouvoir continuer pour lui. Après, on va pas faire 15 ans sur cette exclusion. Je vous ai simplement expliqué que c'était une décision logique de l'arbitre par rapport à ce qui s'était passé, et je m'en serais presque passé parce que ça aurait été un match plus simple à jouer. Dans de telles circonstances pour nous, c'est une pression un peu plus importante. Ça donne pratiquement l'obligation de se dire que le match est lancé de manière à ce qu'on puisse évidemment revenir avec un bon résultat. Et cette ouverture du score juste avant la pause a remis un petit peu plus de pression négative, même si j'ai trouvé qu'on avait été intéressant en deuxième période, mais pas suffisamment pour les déséquilibrer, et leur investissement sans faille a été là aussi supérieur au nôtre. C'est pas une victoire illogique. Vous avez eu l'impression que ça plafonnait quand même, qu'elle n'arrivait pas à passer la vitesse supérieure Ouais, mais parce que contre une équipe extrêmement regroupée, il faut de la spontanéité, il faut des enchaînements, il faut de la qualité technique, il faut un mouvement permanent, et quand il y a toujours alternativement un joueur arrêté au moment de recevoir le ballon, ça nous oblige à ressortir le ballon de 15 mètres et à recommencer. Donc voilà, on a une vraie volonté de revenir, une vraie volonté bien évidemment de venir ici avec l'idée de faire un bon résultat. Mais il a manqué voilà, tout un tas de petites choses qui font qu'on repart avec 0 point. C'est bon pour vous tous? Oui. Quel a été vos choix tactiques? C'est forcément en supériorité numérique, de modifier un peu l'organisation, de pouvoir trouver Créin assez rapidement entre les lignes. Ce qui a été plutôt bien fait, mais on a manqué encore de mouvements et d'appels dans la profondeur à des moments opportuns pour pouvoir, encore une fois, mettre Kanté dans de meilleures dispositions. Après, on a trouvé de la largeur, on a manqué de qualité dans nos centres aussi par moment, même si quelques-uns sont bien arrivés, mais il n'y a pas eu la réussite au final. Duponchel, on a eu une énorme.
une autre où il doit remiser de la tête, Créin qui en a une aussi. Alors, les ballons ont navigué dans les 16 mètres, mais il a toujours manqué un petit peu de présence au bon endroit pour pouvoir la reprendre. Merci. Bonsoir. Bon, ben, la dixième tentative a été la bonne. Ouais, après cette série, un match encore un peu fou, mais au courage, vous l'avez, cette victoire quand même. Je suis très content de ce résultat, bien évidemment, mais surtout féliciter les joueurs. Je pense qu'on a fait preuve de beaucoup d'intelligence, une grande rigueur sur le plan tactique. Je pense qu'on a vu une équipe ce soir. C'est clair qu'on restait sur des performances où il y a eu beaucoup de frustration, notamment contre Lorient ou à Nancy, on aurait pu ramener un meilleur résultat. Mais en tout cas, je félicite les joueurs. Je sais que j'ai un groupe fantastique. Voilà, ils font les efforts au quotidien. Et aujourd'hui, tactiquement, on a fait le match parfait pour remporter cette victoire. Comme si l'expulsion de Diedhiou, vous avez transcendé ici quelque part. Ouais, ça a amené une certaine prise de conscience. C'est clair que contre Lorient, on s'est emballé trop vite, on s'est projeté, du coup, on s'est fait punir. Et aujourd'hui, je pense que ce que j'avais demandé à mes joueurs, c'est de retrouver cette discipline, cette rigueur qui nous caractérise. Et cela n'empêche pas le jeu qu'on peut produire. On sait qu'on n'a rien à envier aux autres, mais je voulais retrouver mon équipe dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire conquérant, combatif, avec beaucoup d'abnégation. Aujourd'hui, je pense que sur ce match, on a concédé très peu d'occasions. On s'est aussi procuré pas mal de situations. Donc voilà, je pense que c'est de bon augure pour la suite. Oui, le côté positif, c'est qu'on va dans la surface, on se procure ces situations-là. Après, voilà, je dirais plus, c'est un arrêt du gardien. Voilà, maintenant, faut continuer à aller de l'avant, continuer à produire du jeu. Je pense que les gens qui veulent nous supporter, c'est ce qu'ils veulent voir. Voilà, malheureusement, le carton a fait qu'on a revu nos plans. Ceci dit, voilà, cette détermination, cette organisation et surtout cette intelligence sur le plan tactique a fait qu'aujourd'hui, on a gagné ce match. De gagner à 10 contre 11 quasiment pendant 90 minutes, ça a une saveur particulière, ça a une vraie valeur. D'autant plus, on sort de 3 matchs en une semaine, donc on a laissé beaucoup d'efforts contre Lorient. Le déplacement à Nancy n'était pas évident non plus. Et ce soir, les joueurs ont montré qu'ils sont vraiment dans le projet. Voilà, ils sont investis à 100%, malgré les conditions parfois un peu difficiles. Voilà, j'ai un groupe qui ne lâche rien, j'ai un groupe qui est investi, qui est concerné. Et ça, pour un entraîneur, c'est un régal. Vous disiez, il faut qu'on enclenche une série positive. Vous finissez bien la semaine, il y a 2 déplacements. Il faut maintenant que ça enchaîne un petit peu. Match après match, l'objectif que j'avais fixé aux joueurs, c'était de passer la barre des 30 points. Pour moi, c'était important de se rapprocher un peu plus vers notre objectif. Voilà, aujourd'hui, je pense que c'est une étape qu'on a franchie. Maintenant, c'est le début d'une série. J'espère qu'on va garder cet état d'esprit-là, aller chercher des points pour se rapprocher encore un peu plus de notre objectif. C'est presque un luxe de pouvoir changer 5 joueurs pour un match de Nancy. Et d'aborder le match à 10 avec des joueurs quand même qui n'avaient pas joué forcément à Nancy. Un luxe, non, parce qu'on a un effectif très réduit. À Nancy, on a décidé de mettre des joueurs frais, notamment Rassoul Ndiaye qui faisait sa première apparition en Ligue 2 en tant que titulaire. Donc voilà, il a fait un bon match. Ce que j'ai dit aux joueurs, c'est les méritants vont jouer. Je pense que Rassoul nous montre de très belles choses depuis de nombreuses semaines. Et à Nancy, il a montré qu'il avait sa place dans le groupe. Après, c'est un joueur qui a aussi besoin de progresser. Et pour moi, c'était évident. Voilà, on ne pouvait pas enchaîner tous ces matchs-là avec les mêmes joueurs. Donc on a essayé de faire jouer les joueurs frais, les joueurs qui pouvaient nous apporter de la fraîcheur sur ces matchs-là. Mais en tout cas voilà, j'ai un groupe concerné. Et ça permet de maintenir la concurrence en sachant que les joueurs à 100% joueront les matchs le week-end. Diedhiou expulsé, tu as hésité longtemps avant de sortir City ou c'était très rapide dans ta tête? Pour moi, les joueurs qui avaient le plus de rythme, c'était Tchoun et Westbeck. Donc la décision s'est prise très rapidement. Voilà, Melvin, on connaît sa situation. Il sort d'une période avec un mercato compliqué pour lui. Donc voilà, pour moi, sur le plan psychologique, les plus armés pour tenir ce match-là, c'était
Fortune et Uzbek. Comment pensez-vous de l'expulsion de Christophe Guédou, qui est très controversé? Est-ce qu'elle vous paraît finalement logique ou pas, ou un petit peu hâtive malgré tout? Je trouve que c'est un défenseur. Quand les joueurs ne s'engagent pas, on leur reproche un manque d'engagement. Là, il s'est engagé, il est face au jeu, il joue le ballon, donc voilà, il y a un contact. Après, bien évidemment, il y a faute. Je trouve que derrière, il n'y a pas de geste non maîtrisé ou quelconque. Donc voilà, c'est un fait de jeu. C'est un fait de jeu. Aujourd'hui, l'arbitre a pris cette décision-là. On la respecte, mais j'aimerais aussi de temps en temps que ce genre de décision tourne en notre faveur parce qu'on le paye très cher ces derniers temps. Ça ne vous paraît pas illogique, donc la sanction absolue? Non, il y a un carton rouge à partir du moment où le joueur est blessé, l'arbitre a pris sa décision. Voilà, Si le joueur, l'entraîneur du monde dit il a une démentale, ce qui est vrai. oui, mais Il rejoue derrière quand même. mais c'est un sport de contact, il y a de l'engagement. Donc aujourd'hui, je pense que mon défenseur s'est engagé sans mettre un geste déplacé. Derrière, on voit que le joueur a repris la partie, il a joué une bonne partie du match. Voilà, maintenant, c'est une décision arbitrale, il faut la respecter, mais j'aimerais juste que ce soit pareil dans les deux sens en ce qui nous concerne. En tout cas, voilà, c'est que le joueur est sorti aussi blessé, donc j'espère que c'est pas trop grave et qu'il pourra récupérer rapidement toutes ses capacités. C'est l'arrivée de Dia Ndiaye qui a boosté le samedi. Non, Abdou travaille énormément à l'entraînement. On sait que c'est un joueur qui a un gros potentiel, il est encore perfectible, il peut progresser, il peut nous apporter beaucoup plus que ça. Mais on sait qu'à ce poste-là, il a besoin de confiance, donc je lui ai maintenu ma confiance à un moment donné. Ouais, bien évidemment, l'arrivée de Dia Ndiaye lui met une petite pression, mais c'est positif. Je pense que ça le pousse à élever son niveau de jeu et c'est très intéressant pour notre groupe. Il en est où physiquement, Dia Ndiaye Ouais, c'est que c'est un jeune joueur que le FCMS nous a prêté pour qu'il ait un peu plus de temps de jeu. C'est qu'il a beaucoup joué avec l'équipe réserve. Aujourd'hui, nous, on l'a lancé dans le monde professionnel. Donc voilà, petit à petit, on va essayer de l'amener au plus haut niveau pour qu'il nous amène aussi toutes ses capacités, tout son talent. On l'a vu quand il est rentré sur les derniers matchs. Voilà, c'est un joueur très intéressant. Voilà, maintenant, à nous de lui donner du temps de jeu et de profiter de son talent. Merci Omar. Merci à vous. Bonne soirée. Merci.